Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'une deuxième piste d'exploration de sa féminité. Dans la vidéo précédente, on a parlé du cycle menstruel. Le cycle menstruel nous ramène forcément au niveau de l'utérus et au niveau du bas du ventre. Et c'est le sujet de ma deuxième vidéo aujourd'hui. C'est d'aller explorer son utérus, son bassin et toute cette zone d'appareil génital parce que c'est un endroit qui peut être occulté, vraiment. C'est-à-dire que moi je rencontre des femmes qui ont déjà fait un chemin de développement personnel, elles sont allées voir différents thérapeutes, elles ont compris beaucoup de choses, elles ont fait différentes thérapies. Et puis, quand je les amène à conscientiser cet espace d'elles-mêmes, quand je les amène dans des méditations dans leur utérus, et ben pour certaines, c'est très inédit. C'est une zone qu'elles n'avaient pas pensé explorer, c'est-à-dire que ouais, c'est pas venu à leur esprit de pouvoir aller explorer cet endroit-là. Hormis les temps de grossesse pour celles qui sont mamans ou les moments de douleur et quand l'utérus revient à notre esprit, se fait sentir parce qu'il nous fait mal, parce que c'est inconfortable. Là, on y pense à l'utérus et puis sinon le reste du temps, on n'y pense pas spécialement. Il y a même des femmes qui préfèrent s'en couper quand, par exemple, il n'est pas d'accord de concevoir ou qu'il y a une maladie qui fait que c'est extrêmement douloureux et il y a un vécu difficile par rapport à ça. Il n'empêche que l'utérus est ce qui nous caractérise en tant que femme, c'est un centre. C'est comme notre maison intérieure, comme notre boussole intérieure. Alors, ça demande à être expliqué, à recevoir des nouvelles connaissances, à nourrir notre esprit de nouvelles connaissances et puis à faire des expériences, forcément, par rapport à ça, à renouer le contact, en fait, avec cet utérus et avec cette zone-là. Mais c'est une réalité, ça fait partie de nous et c'est ce qui nous différencie du corps masculin. Donc, moi, je vous invite à aller régulièrement, si ce n'est quotidiennement, contacter votre utérus et entamer une nouvelle relation avec votre utérus. Parce que c'est un endroit qui peut malheureusement être extrêmement comprimé, compressé, étriqué, du fait d'expériences plus ou moins traumatisantes qu'on a pu vivre et qui se sont inscrites à cet endroit-là. Les intrusions, les violences, les agressions et le déni de pas mal de choses. Les relations sexuelles qui ne nous ont pas toujours été profitables ou bénéfiques. Et tout ce que nos grands-mères, mères et toutes les femmes qui sont passées avant nous ont transmis aussi de ce qu'elles ont pu vivre et de ce qu'elles portaient, ça fait que c'est un endroit qui parfois est extrêmement comprimé. On n'en a pas du tout l'impression et c'est quand on commence à aller l'explorer qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas évident d'aller s'implanter dans cet endroit-là, si j'ai envie de parler comme ça. Et donc, cet endroit est essentiel et justement c'est essentiel d'aller décompresser cet endroit-là, d'aller créer une respiration de la circulation de cet endroit-là. Il y a quelque chose qu'on peut faire déjà tout de suite et qu'on peut faire régulièrement dans la journée, c'est d'aller envoyer de l'air dans cet endroit-là. C'est prendre une profonde inspiration et d'aller gonfler son bas du ventre et d'aller d'abord amener l'air dans le bas du ventre et ensuite de remplir le reste du haut du corps. On nous a appris à avoir des ventres plats, de porter des vêtements assez serrés, donc à la limite, déboutonnez votre pantalon et respirez dans votre bas du ventre. Vous pouvez y mettre les mains et sentir votre bas du ventre, la souplesse du bas du ventre se gonfler ou pas. Et vous verrez justement si c'est souple ou pas souple d'aller respirer à cet endroit-là. Donc vous pouvez déjà très bien faire 3 profondes inspirations, profondes expirations. Quand vous expirez, c'est pareil.
vous allez vraiment expirer depuis le bas du corps jusque dans le haut du corps et à l'extérieur de la bouche. Et quand vous expirez, vous pouvez très bien expirer justement ce qui est bloqué, ce qui est vicié, ce qui est les toxines, les déchets et toutes les choses moins palpables, plus invisibles, plus énergétiques, qui peuvent être logées à cet endroit-là. Autre chose que vous pouvez faire, d'ailleurs je vais vous accompagner à le faire directement avec la vidéo, c'est mettre votre conscience là. Pas que à travers la respiration, mais consciemment de descendre votre conscience dans un état méditatif. Quand vous méditez, que vous faites, je ne sais pas moi, un body scan ou vous méditez pour être dans l'instant présent, eh bien, allez donc méditer à cet endroit-là. Descendez votre conscience au niveau de votre utérus et de votre bassin et voyez comment c'est confortable pour vous ou pas, comment c'est souple ou pas cet endroit-là de votre corps. Donc vous pouvez très bien, en fermant les yeux, en commençant déjà par respirer simplement, comme je disais tout à l'heure, juste en amenant de l'air dans le bas du corps et en relâchant l'air, en partant du bas du corps et en étant dans l'instant, grâce à cette respiration, mais descendez, mettez vos mains, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez très bien mettre vos mains au niveau de votre utérus ou de votre bas-ventre et juste de poser votre conscience à cet endroit-là de votre corps et de sentir comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est facile pour vous ou pas de faire ça? Juste d'être dans votre bas du corps, dans votre bas-ventre, de poser votre conscience là. Il y a différents stades. Au début, ça peut être très visuel, très mental. On va visualiser. Et ça va nous aider, bien sûr, parce qu'il va falloir, c'est comme une nouvelle relation, on entre en relation, on ne se connaît pas, ou on se connaît très peu, donc il y a tout un tas de mécanismes qui va se mettre en place pour permettre à la relation de se nourrir, de se développer. On va devoir mettre un mécanisme en place pour pouvoir justement nourrir et développer cette relation avec notre utérus. Donc, au départ, on va pouvoir visualiser. Donc, il y a cette étape-là d'imaginer, visualiser. Donc ça, moi, je le fais en méditation. J'accompagne des femmes dans des voyages dans leur utérus, à l'intérieur de leur propre corps, et pour voir simplement, pour sentir ce qui est, pour voir ce qu'il y a, ce qui est là, ce qui veut rester, ce qui doit partir, ce qui doit fleurir. Et après, il y a toute une démarche aussi d'intégration pour que ce soit quelque chose qui se fasse naturellement. Ça ne sera plus de la visualisation, ça sera plus j'imagine que j'y suis, ça sera j'y suis. J'habite à l'intérieur. Je suis dans mon bassin, je suis dans mon utérus, je suis chez moi, dans mon centre. Et je peux vous assurer qu'entre quelqu'un qui est en haut dans sa tête, à l'extérieur d'elle-même, et en bas dans son corps, à l'intérieur d'elle-même, il y a vraiment des énergies très différentes qui se mettent en place. Et il y a toute une posture qui se met en place. Il y a toute une incarnation qui se met en place. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est vrai. Mais c'est déjà une première piste. Moi, je vous invite, j'ai commencé comme ça, moi aussi, à tous les jours me prendre un temps. Je m'allongeais, je prenais un temps pour moi, je m'allongeais et je plaçais juste ma conscience et mon intention au niveau de mon utérus et de mon bas du ventre. Et je laissais faire, je laissais venir. C'était juste au moins d'amener de l'air, de prendre conscience de ce qui était là et juste de faire un état des lieux quelque part. Et après, il y a toute la démarche qui se fait en atelier, en stage, en groupe, en individuel, sur la réappropriation de cet espace-là et la propriété de cet espace-là. Donc, commentez, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui a été facile pour vous à réaliser, si vous sentez qu'il y a des freins, si c'est plus difficile à mettre en place, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes habitué, si vous avez des choses à donner, à transmettre aussi aux femmes qui regardent cette vidéo ou ces vidéos. Et alimentons ce sujet, alimentons cette conversation parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas,
Même dans tout ce qui va être thérapie ou développement personnel, c'est assez inédit et pourtant c'est ce qui nous caractérise en tant que femmes et on peut faire plein de choses, se développer sur plein de choses, mais si on rate ce côté-là ou si on l'occulte, je pense qu'on passe à côté d'une énorme partie de nous-mêmes et surtout d'un énorme potentiel. J'ai hâte de vous lire, je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo qui peut-être vous surprendra sur comment redécouvrir sa féminité. Je vous dis à bientôt. C'était Karine.